Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast F Flamingo. Aujourd'hui, nous parlons d'une question qui traverse beaucoup de nos vies, surtout quand on n'est qu'encore jeune et qu'on regarde vers l'avenir. Faut-il tout miser sur l'épargne, le remboursement du prêt immobilier, la sécurité à long terme, ou oser dépenser pour des expériences qui nous font vraiment vibrer maintenant, comme un voyage qui reste gravé en nous pour toujours? C'est le grand débat entre la prudence raisonnable et la vie pleinement vécue. Et c'est exactement le genre de conversation que j'aime avoir ici. Je suis votre animatrice, et vous voici pourquoi nous courons après l'horizon. Ce dilemme entre sécurité et expérience, d'un côté, on nous répète depuis toujours que la sagesse consiste à bâtir des fondations solides, payer son prêt, remplir son compte d'épargne, préparer sa retraite. C'est logique. Le monde est incertain, et avoir un toit bien à soi, un coussin financier, ça procure une paix profonde. On se sent responsable, adulte, prêt à affronter ce qui vient. De l'autre côté, il y a cette petite voix qui murmure: si tu attends d'avoir tout réglé pour vivre, tu risques de passer à côté des années où ton corps, ton énergie et ta curiosité sont au maximum. Un voyage, une escapade spontanée, un mois passé ailleurs à découvrir une nouvelle culture, ces moments ne s'achètent pas plus tard. Ils se vivent maintenant, quand on est encore assez libre pour tout absorber pleinement. Le voyage devient alors le parfait miroir de ce choix philosophique. Quand on réserve un billet au lieu de verser un paiement supplémentaire sur la maison, on choisit l'invisible des souvenirs, des rencontres, une façon différente de se voir soi-même. Est-ce irresponsable ou est-ce au contraire l'investissement le plus intelligent qu'on puisse faire dans sa propre vie? La philosophie derrière les deux chemins, ceux qui priorisent l'épargne ont souvent raison sur un point. La liberté financière réelle arrive quand on a moins de dettes et plus d'options. Un prêt immobilier remboursé plus vite, c'est une porte qui s'ouvre sur des choix futurs sans pression. C'est une forme de paix. Pourtant, la vie ne se mesure pas seulement en chiffres sur un relevé bancaire. Les expériences, surtout celles qui nous sortent de notre zone de confort, comme le voyage, nous transforment. Elles développent notre résilience, notre créativité, notre capacité à trouver du bonheur dans l'inconnu. Elles créent des histoires qu'on raconte encore à 70 ans. Elles nous rendent plus intéressants, plus ouverts et souvent plus performants dans notre travail et nos relations une fois de retour. Philosophiquement, c'est presque une question de définition du succès. Est-ce accumuler le plus de sécurité possible ou est-ce avoir vécu le plus pleinement possible? La plupart des gens que j'admire ont fait les deux, mais pas dans l'ordre qu'on imagine. Ils ont osé un peu de folie jeune, puis ont construit à partir de cette énergie et de ces souvenirs. Mon opinion claire, pour moi, l'équilibre penche clairement du côté des expériences, surtout quand on est encore jeune et en bonne santé. Le prêt immobilier, l'épargne, la sécurité, tout ça reste essentiel, mais pas au point de sacrifier complètement les années où l'on peut encore partir sur un coup de tête ou s'offrir un voyage qui change notre regard sur le monde. Les expériences ne sont pas une dépense. Ce sont des investissements qui rapportent en clarté mentale, en confiance, en réseau humain et en joie durable. Un voyage bien choisi peut vous donner l'élan pour mieux négocier une augmentation, lancer un projet ou simplement revenir chez vous avec une nouvelle appréciation de ce que vous avez déjà. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout dépenser sans réfléchir. Il s'agit de choisir intentionnellement quelques paiements supplémentaires sur la maison ou un billet d'avion qui vous rappelle pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Les deux peuvent coexister, mais si on doit pencher d'un côté, je choisis toujours le côté qui nourrit l'âme en premier. La sécurité viendra plus facilement quand on est rempli de vie, plutôt que vidé par l'attente. La vie est courte, mais elle est aussi étonnamment longue si on la remplit bien. Les années passent, et ce qui reste au final, ce ne sont ni les soldes de compte, ni les mètres carrés. Ce sont les moments où l'on s'est senti vraiment vivant. Si cet épisode vous a fait réfléchir à votre propre équilibre entre sécurité et expérience, j'aimerais beaucoup savoir où vous en êtes. Êtes-vous plutôt du côté tout pour l'avenir ou vivre maintenant avec sagesse? Quel est le prochain voyage ou la prochaine expérience que vous envisagez malgré le budget? Laissez un commentaire ou envoyez-moi un message vocal. Je lis et j'écoute tout avec attention. Merci d'avoir passé ce moment avec moi sur le podcast F Flamingo. Si la réflexion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à partager cet épisode avec une amie qui se pose les mêmes questions. À bientôt! Continuez à choisir ce qui vous fait vous sentir pleinement vivante. Bon voyage là où l'horizon vous appelle.